Dis-moi, t'es sûr qu'il s'en sortira tout seul, le Punisher du pauvre, là? Mais oui, il est aussi increvable qu'un cafard, celui-là. Il va s'en sortir sans problème. Par contre, c'est quand même étrange le nombre de comics par terre. Et pas que des comics, d'ailleurs. On a vraiment le droit dans l'armée? J'imagine que oui, si on se fait vraiment chier. En tout cas, l'armée a un peu lésiné sur les moyens. Il y a pas mal de trucs pas terribles. On dirait les fonds de boutique d'un cash converter. Pas faux. T'en vois qui parle de Noël? Bah oui, mais t'attends pas à grand chose de Christmas with Super Swine. Ah oui, quand même! Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Déjà, avant de commencer, quelques mots sur Super Swine, qui n'est pas forcément très connu. En même temps, il n'apparaît que dans très peu de titres, genre 3, dont le numéro spécial Noël dont nous allons parler aujourd'hui. Et encore, il semblerait que ce numéro spécial Noël soit une réédition de certaines histoires du personnage. Bon, au moins, c'est bien, ça permet de découvrir le personnage. Enfin, presque bien. Car le personnage de Super Swine, ou Super Porc si l'on traduit, est une sorte de mélange entre un comics parodique habituel et une partie de la gouaille de Riser. Une partie seulement, parce qu'on reste encore assez éloigné de Gros Dégueulasse niveau complexité du perso, par exemple. Ici, le perso est cette caricature un peu molle de personnage corrosif. Un perso qui voudrait avoir un humour acide, mais qui se retrouve à balancer du jus de citron légèrement sucré sur les autres. Et c'est pas bon le jus de citron? Ah si, c'est super bon le jus de citron! Mais quand t'as un perso qui se veut acide chlorhydrique niveau humour, bah ça passe pas vraiment. C'est comme si Gros Dégueulasse de Riser buvait du panaché, tu vois. Ça marche pas vraiment. Ouais, ok. Et niveau histoire, ça marche comment? À l'intérieur du numéro, le comics est divisé en 2 histoires. La première, bien que prenant le plus de pages, est composée de cases extrêmement grosses, qui la rend très rapide à lire. 40 cases sur 17 pages, ça fait très peu. Pour comparaison, la deuxième histoire, qui ne fait que 12 pages, contient 67 cases. Ouais, c'est vrai que ça fait court. C'est un truc du genre expérimental? Eh bien, pas vraiment. Il s'agit en fait seulement, encore une fois, d'une parodie du poème The Night Before Christmas, qui est décidément bien plus connu dans le monde anglo-saxon que par chez nous. Donc oui, encore une fois, tout le monde dort, le Père Noël apparaît, il met des cadeaux et tout, et il est impossible de parler en détail du texte qui n'a pour seule qualité de faire en sorte que ça rime à peu près en anglais. Du coup, je vais profiter de ce détail pour vous montrer que l'humour de Super Swine n'est pas terrible. T'es bien sûr de ça? Non, parce que si c'est pas terrible, j'ai pas forcément envie que tu passes non plus 3 plombes dessus. Hein. Pas faux. Bon, on va juste parler de sa vision du Père Noël, ça suffira bien comme exemple. Bref, Super Swine est tranquillement au lit avec sa bière à cuver quand arrive le vieux bonhomme en rouge. Le vieux fait bien sûr du bruit car il tente de battre des records de vitesse. Puis, la page suivante, on change son personnage en une vieille ruine qui manque de crever à chaque instant, incapable de descendre la cheminée, qui pue à en faire crever les mouches, et dont les yeux sont tellement remplis de sang qu'on dirait qu'ils vont exploser d'un instant à l'autre. On fait une blague sur la barbe du groupe des ZZ Top, on nous dit qu'il va sûrement bientôt crever. Oh, que c'est hilarant! Certaines blagues sont répétées plusieurs fois, ce qui, sur le peu de place que prend cette histoire, est affligeant. Bref, seule la chute vaut au moins le coup, à savoir que le Père Noël se barre en criant que « Ce boulot est minable, je vais en trouver un autre ». Ouais, en gros, tu l'aimes pas. Non, tu crois, Sherlock? Heureusement que la deuxième histoire relève un peu le niveau. Ah, parce que tu vas faire la deuxième histoire aussi? Ah oui, non, pas question d'y retourner une seconde fois pour celui-là. Hein. L'histoire commence alors que l'on demande à notre personnage ce qu'il voudrait pour Noël. Oh, c'est très simple. De l'argent. Et des tas en plus. Et toi, gamin? Oh, juste une chose, monsieur Cochon. La paix dans le monde. Oh, bien sûr. T'es comme ça. Car oui, Super Swine déteste Noël. Parce que les gens sont des hypocrites à cette période, à vous faire croire qu'ils vous aiment bien et tout. Si les gens s'aimaient vraiment bien, ils le feraient toute l'année et pas seulement à Noël. Et pas question de lui parler d'esprit de Noël. Ça l'agace. Pour la beauté de l'expérience, il décide d'agacer le grand frère du gamin, son rival depuis toujours, avec une boule de neige avec un petit caillou à l'intérieur. Super Swine se fait bien sûr démonter la gueule ensuite, et au moins on sait que le grand frère n'est pas un hypocrite, lui. Et rien que ce passage est déjà amplement plus scénarisé que la précédente histoire. Et encore heureux. Bref, heureusement qu'à Noël il y a les cadeaux, sinon ce serait vraiment une période horrible pour lui. Et le personnage, à défaut d'être dans l'esprit de Noël, décide d'aller au bar pour faire le plein de spiritueux.
Sauf qu'au bar, il apprend qu'il n'y aura pas de Noël cette année, car un individu appelé The Green Mist a kidnappé le Père Noël. Père Noël qui ferait quand même bien de prendre un garde du corps au vu du nombre de fois où il se fait enlever quand même. Super Swine se réjouit de l'annulation de Noël, jusqu'à ce qu'on lui rappelle que cela signifie qu'il n'aura pas de cadeau. Il faut même qu'on lui rappelle qu'il est supposé être un super-héros pour qu'il aille se charger de cela. Ah, parce que c'est censé être un super-héros. Première nouvelle, bof, on a eu pire niveau cochon et super-pouvoir, tu sais. Au nom de la constellation de la truie, je vais te punir. Mais je croyais que tu adorais la Flanders Company. Ah oui, j'adore même. Dès que je peux mettre un extrait pour faire de la pub, je le fais. Bon, reprenons. Après des heures de recherche, notre cochon super gras a bien mal au cœur. Quand soudain, il trouve la si subtile cachette du méchant et nous offre un splendide gag sur l'ouverture de porte qui fera hurler de rire petits et grands. Bah, tu fais quoi là? Je change mon patch d'ironie. Je viens d'épuiser celui que j'avais. Bref, le Green Mist, qui est un hippopotame catcheur super gras, est bien celui qui avait enlevé le Père Noël. Même qu'il était en pleine pause repas. Mais cela n'empêche pas l'hippo de s'occuper du cochon en l'écrasant de tout son poids. Cochon qui s'en sort en brûlant le ventre de Green Mist avec le bout allumé de son cigare. Un usage intéressant et relativement original. Mais, revers de la médaille, l'hippopotame, qui s'est envolé bien haut, va retomber. Et autant vous dire qu'avec la gravité, ça va faire une sacrée explosion. Le Père Noël s'en sort bien, mais notre zéro est touché. Mais le vieux barbu a encore besoin d'aide. Il est en retard, il devrait partir directement sur son traîneau pour lancer la distribution. Mais avant cela, il devait rencontrer tous les enfants au grand magasin, et il n'a plus le temps pour cela. Super Swine lui dit qu'il va s'occuper de tout. Le Père Noël le remercie en l'appelant Power Pig, ce qui l'énerve beaucoup vu que les gens ne cessent de le confondre avec lui, et oblige l'hippopotame Green Mist à se déguiser en Père Noël et à écouter, l'un après l'autre, tous les enfants du supermarché. Et fin! Heureusement qu'il y a la deuxième histoire pour attraper un peu le tout. Même si cette histoire-là reste encore dans la moyenne de ce qu'on peut lire un peu partout. C'est là qu'on voit que Fantagraphics, qui a édité ce livre, a grandement évolué. Et même son auteur aussi. Car, bah ouais, c'est une première œuvre, un artiste qui se lance, et chacun doit bien pouvoir faire ses premiers pas un jour ou l'autre. On peut pas demander de faire le parcours de vélo d'un seul coup. Après, on n'est pas obligé non plus de regarder un enregistrement des gamelles du gamin qui apprend à faire du vélo, hein. Oui, si tu le dis. Eh, mais qu'est-ce que... Oh que... Merde. Il perd beaucoup de sang, faut que je le stabilise, je suis désolé. Mais pourquoi me dis pas qu'il est mort? Non, justement, et c'est pour ça que je suis désolé. Pour toi, je peux le sauver, mais il faut que je te laisse derrière. Pardon? Écoute, j'ai pas l'habitude de voyager à plusieurs, donc mon téléporteur, qui me ramène au Tardis en cas d'urgence, ne prend pas plus de 2 personnes, grand maximum. Et là, je vois pas d'autre solution. Si on essaye de faire autre chose, il va perdre beaucoup trop de sang. Bah ok, mais vous revenez me chercher juste après, hein? Malheureusement, non. C'est un téléporteur que je n'utilise qu'en cas de danger. Du coup, dès qu'il reçoit une téléportation entrante, le Tardis lance un voyage dans l'inconnu. Histoire de s'éloigner du danger. Mais... Et moi alors? Écoute, le Tardis c'est quand même une machine à voyager dans le temps. Dès que tu te sens en danger, tu nous appelles et on débaroule direct. On fait comme ça, ok? Ok, mais... Mais je fais comment pour vous appeler en fait?